Bezrat Hashem, ces paroles de Torah seront la guérison rapide de l'enfant Dvir Nissim, Ben Shira Léa, Refoua Shlema, et Moti Mordechai Ben Esther. Sylvie Chaya Nani Bat Mrima, Esther Chana Bat Altoun, Antonia. La semaine dernière, on était dans le pasuk Ene Kol Elecha Yisaberu, Vatan Noten Lahem Tochlam Beito. Chovet Alvavot nous dit que le vrai croyant, quand il arrive à des difficultés financières, des difficultés de parnassa, il ne dit pas « Ah, je suis en colère sur Hachem, pourquoi j'ai pas de parnassa ?» Son niveau de Emouna doit lui dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut que je passe maintenant ça. C'est un petit régime médical. Comme la femme qui aime son mari, et elle lui dit « Arrête, ne prends pas encore un gâteau. Calme-toi. C'est dangereux, il y a trop de sucre, il y a trop de... Tu as mangé trop de pain aujourd'hui, tu as mangé... » Même Akadosh Baruch Hu, dans la vie d'un homme, il nous dit à un certain moment « Arrête, pas pour te priver, pour te donner le juste milieu. » Il faut savoir que même quand on passe des épreuves, que nous on appelle des épreuves, parce que nous, comme on est tellement matériel, on est tellement collé au matérialisme, chaque chose on est habitué, dès que ça nous manque, il y a un manque, même des mauvaises choses, comme un homme qui fume la cigarette, qui a fumé quand il était jeune, pas par intelligence, par la société, les amis, à un moment, il est conscient, mais tu lui enlèves, ça lui fait mal. Tout ce qu'on fait dans la vie nous fait mal quand il nous manque, parce qu'on a une approche très matérielle à tout. Ça, c'est la grosse difficulté dans notre vie, de se priver du sucre, de se priver du cholestérol, de se priver. C'est pas une question de je comprends ou je comprends pas. La partie matière qui est en moi me tire vers la matière. Alors là, le sechel doit agir. On doit comprendre avec une émouna qu'Akadosh Baruch Hu a fait tout ça pour notre bien. Il y avait un grand tzaddik, Rav Gershon Livman, Zichrono Livracha, il disait une histoire très intéressante, même au niveau de la tefila. Vous savez que Rabbi Chaim Paladji parle par exemple donne un exemple d'un garçon qui est amoureux d'une fille, très amoureux. Il a vu une fille à la synagogue, il a craqué pour elle. Et il dit, c'est là. Il faut que je me marie avec cette femme. Et bien, il dit, jamais, jamais, fais une prière à Hachem, mais dans son cœur qu'elle se marie avec moi. Pourquoi? Parce qu'avec cette fille-là, on peut l'obtenir, mais peut-être ça sera son enfer. À lui, à elle, il dit, Hachem, si c'est à moi, c'est là, parce que je sens quelque chose vis-à-vis d'elle, fais, si c'est mon zivou, que ça soit vite fait. Jamais demander, c'est là. Jamais demander à Kadosh Baruch Hu, je vais en rendez-vous, fait que je sois accepté dans ce boulot. Il a dit peut-être ce boulot. Il va tellement t'embarrasser, il va tellement te faire du mal, tu vas être tellement stressé par tes collègues, on va te rabaisser, et tu as demandé, tu as fait là-dessus la tête. Alors Gershon me disait, tout le monde a envie d'être millionnaire. Pourquoi on n'est pas millionnaire? Chacun, il a 1000 programmes qu'il voudrait faire, des bonnes choses. Et pourquoi Hachem ne nous rend pas millionnaires? Alors il racontait toujours une histoire d'un monsieur qui avait une droguerie, qui avait un fils unique. Et évidemment, le fils, c'est la pupille des yeux des parents. Et l'enfant, chaque fois, il rentre et son papa lui dit « Alors mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux te donner ?» Rien que lui donner, lui donner, lui donner. À un moment, l'enfant, il rentre dans la droguerie et il dit « Papa, s'il te plaît, j'aurais besoin d'une corde assez forte, épaisse. Tu as des rouleaux de corde là derrière toi. Coupe-moi, admettons, 5 mètres. » Le père, il dit ah, « Bien sûr, tout de suite, mon fils. » Il prend, il tire comme ça. Le ciseau n'arrive pas, donc il cherche le gros ciseau pour bien couper la corde.
Et comme ça, il prend le ciseau en train de couper, il dit, mais t'as besoin de quoi avec cette corde? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il dit, je vais aller me pendre avec. Il faut que ça attrape bien le coup. Qu'est-ce qu'il fait le père en ce moment? Il roule la corde. Il met des cadenas dessus. Il ferme le soir. Il va mettre une caméra de surveillance sur son fils. Il va le prendre, il va dormir avec lui quelques nuits. Surtout qu'il ne touche pas la corde. Il dit, Rav Gershon, il dit, des fois, gagner au loto, des fois être riche, c'est ta corde. C'est quand la personne il sera riche, il va ouvrir ses yeux et qu'il va avoir les problèmes de Shalom Bayit, il faudra divorcer de sa femme. C'est quand il sera là qu'il va lui arriver ça et ça comme épreuve. Nous, on ne sait pas. On est tellement petits. On ne voit pas à 5 minutes plus tard. On ne sait pas, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'imagine, si j'avais ça, j'aurais été très heureux. Si j'avais ça et ça, si... Ne demande pas. Et lui, il a dit non. Je demandais plus. Le Rav, il a dit non. Il venait avec sa femme. Quand le Rav, il rentrait Shabbat à la maison, il attendait avec sa femme à côté de la porte. Il disait, Rav, vous allez maintenant toi. Un enfant, donc on ne sait pas. Nous, on a toujours à demander ce qu'on demande. On demande. On demande parce qu'Hachem nous a donné le Sidour, le Tehillim, la prière, pour parler, pour demander. Mais on n'est pas là pour faire du forcing à Hachem. On n'est pas là de dire à Hachem comment on veut que les choses se passent. Non. C'est assourd, d'après la halakha, d'après le moussa, d'après tout. Tu peux demander 1000 fois, il n'y a pas de problème. Sans insister. À la fin, il dit, Pele Yoretz Rabbi Eliezer Papou, il a écrit un livre extraordinaire. Il s'appelle Bet Tfila, où il y a beaucoup de tfilotes qu'il a instaurées. Chaque tfila, à lui, elle termine. Ve'ata Hashem atov be'enecha aseh. Toi, Hashem, fais ce qui est bon à tes yeux. Ça veut dire, si tu vois à tes yeux que ça ne serait pas bon pour moi, que laisse. On prie, sans décider pour Hachem comment ça doit se faire. Kadosh Baruch Hu, il nous donne le ratson. Ce passouk, il est tellement énorme. Parce que là-bas, on ne parle pas de demande, on parle de ratson. Kadosh Baruch Hu, quand il donne beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Kadosh Baruch Hu, il veut. Le tahlit de tout, c'est qu'on ait du ratson. La vraie bracha de l'homme, c'est pas d'avoir nos demandes. Parce que nos demandes, on est capricieux, on demande beaucoup de choses. La vraie bracha, c'est Umazbia lechol chai ratson. Ratson, c'est qu'un homme, il est rotsé. Ce qu'il a. Il a sa maison, il est rotsé, il est très bien. Il est meroutsé. Le mot en hébreu, meroutsé, c'est satisfait. Ratson. Ça, c'est le vrai ratson. Être meroutsé, c'est plus que tout. Meroutsé, c'est d'être content de ce que j'ai. Je suis content de ma voiture. Je suis content de ma maison. Je suis content de mes habits. Je suis content de mes enfants. Je suis content de mon entourage. Je ne cherche pas plus. Et c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Mazbia lechol chai ratson. Hachem, il nous donne les éléments pour être content dans notre vie. Ça, il nous le donne. Chaque homme dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il lui donne les éléments pour être méroutsé dans sa vie. Le problème, il est qu'on développe en nous Kina, Ta'ava et Kavod, Motzi'im et Ta'adam, Mina Olam. On sort de ce ratson d'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus dans Mazbia, l'Echol Chai Ratson, on n'est plus dans le méroutsé. On est Hachem, donne-moi ça. Sans le vouloir. Vous savez combien de fois des gens, ils n'ont même pas de notion de ce qu'ils auraient voulu. Je veux que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai entendu quelque chose. Tu as été, tu as vu. Non, il n'y a pas. C'est de la caprice. Il n'y a même pas du méroutsé là-dedans. Et on vit dans un... On a vu chez quelqu'un, il a ça, moi aussi je le veux. Ça va te convenir, c'est bien. Combien de fois des habits? On achète des habits parce qu'on a vu que c'est beau sur quelqu'un. On l'a mis, l'habit.
Après une demi-heure, on a envie de le jeter. On transpire, on n'est pas bien là-dedans. On n'a rien envie. Mais c'est quoi? Il n'y a pas du ratson. Il n'y a que de vouloir ressembler. Et ça crée un grand vide dans le. C'est pour ça qu'on demande, on dit à Hachem Barach. Toi, Hachem, quand toi tu ouvres tes mains, tu donnes à tout le monde ce qui est bon pour avoir le ratson, le vrai ratson. Alors on demande à Hachem aussi de nous aider quand on part, chas v'shalom, dans la kina, la jalousie. La jalousie, c'est même pas avoir ce que j'ai besoin, c'est avoir ce que l'autre a. C'est pas ce que j'ai besoin, c'est ce que l'autre a. Alors on demande à Hachem, donne-moi du ratson, donne-moi cette force d'être satisfait, cette satisfaction, d'être content, aiser ou agir à sa mère Bechelko, d'être content de ma petite maison, d'être content de la maladie mentale. Ça s'appelle Mashber Gila Arbaim. Ah là là là, la catastrophe de la quarantaine. Ah maintenant la catastrophe de la cinquantaine. Et ça va augmenter, ça va arriver à la soixantaine. On se fait, ben, là, on est arrivé à 40 ans, on quitte le travail, on a décidé d'envoyer la société en cacahuète. Et aux États-Unis, il y a une autre maladie. Une femme, elle a accouché. T'as pas encore eu le baby blues? Hein? Quoi? Tu l'as pas eu? Franchement, non, tu dois l'avoir, mais pas normal que tu l'as pas eu. Alors donc du coup, la personne il se demande, mais en fait, comment ça se fait que je sens pas le baby blues? Alors c'est un symptôme que j'ai pas encore senti. Alors du coup, on se cherche des problèmes. Et là, on veut faire une maladie pour s'adapter à un enfant. On veut comprendre, mais j'étais jeune fille, mais en réalité, est-ce que ça vaut le coup de vivre avec ce conjoint qui est à côté de moi? Et est-ce que je suis bien dans ma peau? Et ça nous réveille, on réveille des choses. Au lieu de vivre une vie sereine et simple, et c'est ce qu'on demande à Hachem, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez, la plus grande kavana de toute la fila, à part le schéma et la Hamida, c'est ce pasuk. Au point que Shulchan Aruch nous dit que si on a eu la Ashri Yoshve Betera et on n'a pas fait la kavana de Poter et Yadera ou Masbia les Chol Chai Ratzon, faut refaire la Ashri Yoshve Betera. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur kavana? Vous les voyez tous, vous voyez la synagogue, c'est incroyable. Si vous êtes curieux comme ça, regardez quand M. Dir Tzibour arrive à Poter et Yadera, vous allez voir les gens. Ils rêvent des fois dans la fila, mais surtout quand ils arrivent à Ashri Yoshve Betera, ils se préparent. Ils font comme ça. Ils ouvrent la main parce que pour eux, c'est l'abondance, c'est le shefa. Mais ils oublient que le shefa, le vrai shefa, c'est dans la tête que ça doit résonner. Que je dois être content de ce que j'ai. Que je sois l'homme le plus riche. Que je sois heureux. Parce qu'en fait, notre vrai problème, c'est le manque de satisfaction. On n'est pas satisfait de ça, on n'est pas satisfait de ça. On aurait voulu avoir encore ça, on aurait voulu avoir ceci, on aurait voulu avoir ça. C'est vrai, c'est très dur. Pour arriver là, il faut avoir beaucoup d'émouna. C'est pas un travail d'un chiot et on a terminé. On travaille tous les jours. On a des moments qu'on est très content de ce qu'on a. On a des moments où on est tombé un peu dans les envies, etc. On les a laissés nous bouffer quelque part. Et ça, c'est le point de repère. Et c'est pour ça que le Zohar, il nous dit que tout celui qui dit Poter, qui dit Ashri, je vais dire à 3 fois par jour, Mouftach le Shou Ben Haolam Haba. Parce qu'en réalité, Ratson, le Ratson, si on comprend le vrai Ratson, qu'on est mérouté de ce qu'on a, on est à Ashira sa mère Bechelko. On n'a pas besoin de prendre de quoi que ce soit de personne. On est content, on ne regarde pas les autres. Et c'est les meilleures clés pour arriver à la Maba. C'est pour ça qu'ils ont dit, ils ont instauré le Hachem, je vais de le dire 3 fois par jour. Comme les 3 repas. Ça doit être notre quotidien de tous les jours. On masbia les chol chayratson. Ça dit qu'Hachem bechol derachav. Tout de suite après le masbia les chol chayratson, on essaie d'expliquer à nous-mêmes comment Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Vous savez que changer une chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est changer toute la chaîne depuis la création du monde. Par exemple,
Il y a un homme qui a décidé, sa vie ne lui convient pas. Il fait des tfilotes à Hachem, changement. Akadosh Baruch Hu a décidé que ce monsieur, il va vivre sa vie avec tant d'argent, tant de budget. Non, lui, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Et il aurait voulu avoir un train de vie de riche. Vivre comme un riche. Vivre. Il veut aller en yacht. Il ne veut pas monter dans un petit bateau, il veut avoir sa yacht. Et il en est malade. Il dit Hachem, je suis venu dans le monde quoi? Je vais passer 100 ans de ma vie sans avoir une yacht. Il faut qu'il comprenne une chose. Que le mazal, pour changer son mazal, il faut que Hachem change toute la lignée. Depuis lui jusqu'à Adam Arishon. Il aurait besoin de placer tout autrement. Parce que pour que quelqu'un a, c'est un budget. Il y a un budget qui vient dans le monde. C'est prendre de celui-là et d'amener chez lui. Tout doit tourner en fonction. Et c'est pour ça que le mazal de l'homme, le mazal, c'est la manière. Est-ce qu'un homme peut dire à Kadosh Baruch Hu, ben, moi, il faut que tu me bouges le soleil maintenant. Il faut que, moi, il fait très chaud, je suis hyper allergique à la chaleur. Je veux que tu m'amènes l'Alaska ici. Mais pour te faire ça, il faut ruiner le pays entier. Il n'y aura plus de tomates, il n'y aura plus rien qui va pousser. Parce que toi, tu as trop chaud. Le Kohen Gadol, il prie à Hachem que la prière des gens, quand ils vont être en route, ils vont demander que la pluie s'arrête, que quasiment on ne l'écoute pas. Parce que quand on rentre, on est fixé dans un endroit du mazal, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Les Arabes, ils appellent ça un maktoub. Non, on ne parle pas de maktoub. C'est pas ça le maktoub. Parce que chez eux, même leurs choses les plus horribles, ils font en nom du maktoub. Ça veut dire quand il a volé son voisin et sa voisine, c'était le maktoub qui fallait la voler. Non. Nous, on parle du mazal ou à Kadosh Baruch Hu Tami. Est-ce que tu peux choisir tes parents? Non. Alors pourquoi tu penses que tu pourrais choisir l'argent que tu vas gagner dans ta vie? C'est pareil. À chaque Tami, tu pourras vivre autrement. Au lieu de te fatiguer tout le temps à courir derrière quelque chose que fortement possible, tu ne l'obtiendras pas. Si tu l'obtiendras, il va t'amener que des souffrances parce que ce n'est pas ton mazal. C'est apprendre à vivre bien avec l'endroit où Hachem t'a mis. Ça va changer. Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est pas ce Mazal. C'est pas le Mazal des enfants, c'est pas le Mazal. C'est une autre manière de vivre sa vie. C'est ce que les gens appellent Mazal, alors on dit Meshane Makom. Parce que la Xéra d'Akadosh Baruch Hu, c'est une Xéra. Quand un homme est né, vous savez, même vous pouvez voir ça, vous pouvez voir un homme hyper sportif. D'accord? Fais attention à ce qu'il mange. Il ne vivra pas pour ça plus longtemps que ses parents. Même aujourd'hui, on vous dit que 30% c'est la bonne alimentation et les exercices de sport que vous allez faire, et après 70% c'est l'ADN. C'est-à-dire, il y a des choses en nous, il n'y a rien à faire. Israël, mais à la Mazal, en particulier, on peut faire beaucoup de choses. À Kadosh Baruch Hu, il peut. Ou à Kol Yachol, il a donné à Abraham Avinu. Abraham Avinu n'était pas censé avoir des enfants. Mais c'est des choses très profondes, comme il dit le Rambam, on ne rentre pas là-dedans. La règle générale, je suis entier avec ce que Hachem a dessiné pour moi. Oui. Je prie. J'ai le droit de demander une amélioration. De la même manière qu'un homme qui travaille au boulot, il a le droit de demander une augmentation de salaire. Maintenant, si on ne veut pas lui donner, non, pour l'instant, il est content, mais il aurait aimé avoir un peu plus. Oui, on peut demander. Hachem te dit de demander. Toute notre vie-là, c'est de demander. Mais, encore une fois, sans devenir fou. Faire les choses. Et être content. Je peux être content. Un peu mieux. Mais en même temps, je ne sens pas que ma vie est douloureuse. Je ne sens pas que je suis un malheureux. Parce que je n'ai pas obtenu ce que je pensais. Tu peux tout demander, mais tu n'es pas malheureux. Tu es content, c'est bien. On peut toujours, oui. Je peux demander encore. Oui. On demande à Kadosh Baruch Hu, on demande une longue vie. On demande Chaim Shen Osher, des Chavod, Chaim Shen Baem, Avonot, Shel Yirat Chet, Shel Ahavat Torah, Shel Yirat Shamayim. On demande. Encore une fois, le guide de tout,
c'est le ratson. Ça dit qu'Hachem bechol de rachav. Tout ce que Hachem fait, c'est juste. La jalousie de l'homme vient de qui? De quoi? De l'homme proche. Un homme est jaloux de celui qui est proche. Une femme, elle a des sœurs. Elle dit, pourquoi ma sœur, elle a ça et moi, je n'ai pas? Pourquoi ma collègue qui travaille à côté de moi, elle a ça et moi, je n'ai pas? On travaille le même travail, plus ou moins. Pourquoi? Ça, c'est qu'il a. Un homme, de la même manière qu'il n'est pas jaloux du roi d'Angleterre, de la reine d'Angleterre, ça lui paraît trop loin. Exactement pareil. À quel jour on a décidé, ton mazal, c'est ça, alors c'est l'autre. Ne rentre pas là-dedans. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi va arriver jusqu'à ton assiette, comme on a vu dans la Gemara. Quand il est parti demander au Rav, il lui a dit, donne-moi à manger, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Il dit, fais-moi un poulet rôti avec une carafe de vin. Il a dit, eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu demandes? Eh ben, la sœur du rabbin, elle est venue le voir et elle l'a amené avec elle pour ce monsieur. Il lui a dit, c'est pas toi qui me donnes à manger, sachez. La Emouna, quand on a ça, notre vie, tout est fluide, tout passe bien. Akash Baruch Hu, il est Hassid Bechol Ma'asav. Hassid Bechol Ma'asav, tout ce qu'il me donne à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà un cadeau. Si un monsieur, il vient chez quelqu'un dans la rue, il attrape deux personnes. Et il dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Moshe. Ok, Moshe. Tiens, je veux t'offrir cadeau, $1 million. Waouh, quoi? Tellement? Et il arrête à côté de lui tout de suite. Il dit, et comment tu t'appelles toi? Moi, je m'appelle Aaron. Bah, toi, je veux te donner $2 millions. Est-ce que Moshe, il va râler parce qu'il a reçu que 1 million? Eh ben, ça, c'est un comportement complètement idiot. Parce qu'il ne te doit rien de toute façon. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Moi, je veux donner. J'ai décidé de te donner un. Est-ce que tu vas le refuser maintenant? Mais il va dire, moi, je veux le deuxième. Le Gaon de Vilna, il dit, le Gra, il dit, tout ce que Hachem te donne, c'est un cadeau. Tout ce que Hachem te donne, c'est un cadeau énorme. Alors, qu'il a décidé de donner à l'autre un plus grand cadeau, c'est pas ton problème. De toute façon, c'est pas un salaire, c'est un cadeau. C'est bien plus que ça. Il y a un des Rishonim, il a montré c'est quoi la maladie de la jalousie. Une histoire véridique qui s'est passée en France dans l'ancienne époque. Il y avait un des rois ou un des ducs qui avait fait un palais. Très beau palais. Et il a pris des peintres pour lui décorer les murs. Pour lui décorer les murs. Et chaque peintre, il a reçu quelques murs pour faire des décors. Des belles peintures, de guerre, d'événements. Et le roi a dit, regardez, vous allez être récompensé. Moi, je m'y connais, mais je veux que les gens qui viennent, ils vont vous donner une note. Et selon ça, vous allez... Et puis, quand les gens sont venus, ils ont donné une note, une très bonne note, pas à celui qui s'appelait le grand peintre. Ils ont donné à celui qui a été stagiaire chez lui. Ils lui ont donné une meilleure note. Lui, il est devenu fou. Complètement. Quoi? Mon stagiaire? Il a reçu une plus grande note que moi? Il en était malade. Le roi lui a dit, écoute, dans les voix qui ont été données, en fait, il a eu 2 fois plus que toi en voix. Donc, comme toi, c'est toi le premier qui l'a amené, l'autre, je te demande à toi de me dire combien tu estimes ton travail. Et moi, je te donnerai par rapport à ton travail. Et à lui, je lui donnerai le double de ce que je te donnerai. Alors, tu as à me dire combien. Il a dit, laissez-moi un petit. Il est venu chez lui, il lui a dit, enlevez-moi un œil. Il enlève à l'autre les 2 yeux. Ça, c'était une histoire à l'époque de la Renaissance. Une histoire connue, j'ai oublié le nom. Et un des Rishonim, il dit,
il amène cette histoire horrible. Il dit, regarde la jalousie d'un homme, où elle peut l'amener, dans quel endroit obscur elle peut l'amener. Ça veut dire, il lui demande, le roi lui dit, je veux te récompenser. Bien, c'est toi qui vas décider le prix. Au lieu d'aller vers une grande récompense, mais le fait qu'il sait que l'autre va recevoir le double, ça le rend tellement fou au point que il va abandonner la récompense, il va choisir un malheur pour que l'autre ait un malheur doublé. Ça, c'est la faute de Kin'a. Il n'a pas fait, mais c'est ce qu'il a dit l'autre. Heureusement qu'il n'a pas fait. Mais mon cher Rabbeinu a dit, je préfère mourir 100 fois et ne pas être jaloux une fois. Et non, c'est pas la même, non. C'est Kana, c'est Kufnun Aleph. Kayin, avec Yud. C'est vrai, Kain. Motzi Adam. Je ne sais pas, c'est peut-être, il y a quelque chose, il y a un lien, peut-être, il y a un lien. Le Rav Shach disait toujours, il disait, Kain et Evel. Deux personnes dans le monde. Bon, il y a les parents. Et c'est des héritiers potentiels. Il dit, prends le globe. C'est l'Asie, c'est l'Europe, c'est l'Australie. Tu as l'Europe. Et tu as l'Afrique. Tu la partages en deux personnes. Et tu as le Greenland. Tu partages à deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Et il y a un, il est jaloux de l'autre, il le tue. Vous imaginez un peu ça? Mais ça, c'est la jalousie. La jalousie, on sort de la réalité. On vit dans un autre monde tellement obscur. Un monde qui tourne la tête. Et malheureusement, des fois, vous savez, pour tomber dans la jalousie, il ne faut pas beaucoup. Il suffit de tomber jaloux un peu de ton gendre, de ta belle-fille, d'un voisin, d'un collègue. Un petit truc qui commence à penser. Et sans se rendre compte, ça fermente. Ça monte au point qu'après, on ne s'imagine même pas. Après, quand on fait une critique sur lui, il y a quelqu'un qui nous dit, tu es jaloux? Pas du tout, je ne suis pas du tout jaloux de lui. Oui, tu es jaloux. Tu crois que tu n'es pas jaloux. Parce que tu ne te soignes pas. Et ça, il faut demander à Hachem Yitbarach. Ça, c'est la vraie clé de la bracha du bonheur de l'homme. C'est de gérer ça. Quand on a géré ça, on est très bien après dans notre vie. On est hyper content de tout ce qu'on a à la maison. On est hyper content de tout. On est sa mère. La vie, elle est très simple. Vous savez, les plus grands des plaisirs de la vie sont cadeaux. Hachem a fait qu'un homme dans le monde, dans sa vie, il aura toutes les choses basiques, même pour trouver plaisir gratuitement et facilement. La montagne, vous avez partout des montagnes. Pour monter, vous avez de l'air propre. La plage, vous sortez, chacun y voyage de sa maison. Entre 10 minutes et 1 heure, il y a la plage, elle est libre, elle est à tout le monde. Le soleil, le beau temps, les parcs, il y a partout. Tu t'assois dans un parc, tu mets un drap par terre, tu profites, tu fais un sandwich, tu fais un pique-nique. Mais aujourd'hui, quand nous on était enfants, on sortait tous les week-ends, on sortait en pique-nique. Aujourd'hui, vous savez, vous demandez, il y a des enfants que dans leur rêve, ils voudront arriver au parc Ranana. On habite à Ranana. Combien de fois on était dans le parc? Bon, je sais pas. Il y a des gens qui habitent à Ranana 10 ans, ils n'ont pas été au parc Ranana. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, des sorties, on va aller à Elat, on va prendre l'avion. Tu sais comment il a l'air ton parc ici à côté? Tu es gâté, tu as tout. Tu prends ta voiture, à 10 minutes, tu es dans la plage. 10 minutes, tu es à la plage. 10 minutes, fais-toi plaisir. Non, il faut que je sorte en vacances, je suis étouffé. Prends le bus. Prends le bus, le 29, monte. Tu arrives jusqu'à la plage. Ça, en une demi-heure, tu es arrivé. Avec toutes les stations qu'il a arrêtées au milieu. Il préfère prendre l'avion pour aller voir une mer et ils ont une ici. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Ça, c'est plus du ratsan. C'est de la jalousie. Ah, l'autre, elle est sortie, elle a voyagé. Moi, je peux sortir. C'est plus de ce qu'on a besoin. C'est plus ce qu'on a besoin. C'est qu'est-ce qu'on nous impose. On est dans un monde où il y a des médias, où ils nous prennent la tête, où on devient des consommateurs de médias. On devient des consommateurs de pubs. On arrête d'agir avec un sechel que Hachem nous a mis. Alors, regarde, on agit que par rapport à ce qu'on voit. Et ça, c'est la destruction d'un homme.
David Amelech dans Tehillim, il a donné tellement de moussard, tellement de émet. Et c'est ça le tachlit de tout. Karov Hashem l'école Korav. Il faut savoir que Hashem Yitbarach, c'est le plus proche à nous. C'est l'homme le plus proche. Mais les Chol Asher Yikraou Be'emet. Il faut avoir une sincérité avec Hashem. Hashem n'aime pas le manque de sincérité. Hashem te demande une chose. Que quand tu lui parles, quand tu lui demandes, tu sois sincère avec tes mots. Tu penses aux mots que tu as dit à chaque seconde. Pense au Emet d'Hachem. La Gemara, elle dit, une fois Rabbi Hanina ben Dosa, il était en train de prier. Et il y a un serpent qui est venu, qui l'a mordu au milieu de la tefila. Un serpent. Et tout le monde a couru. Ils ont vu un serpent rentrer à la synagogue. Ils l'ont vu sur le pied de Rabbi Hanina. Et ils l'ont vu le mordre. Et le serpent est sorti. Il s'approche de Rabbi Hanina. Il croyait qu'il y avait du venin. Voilà. Ils sont sortis dehors, ils ont trouvé le serpent mort. Ils ont dit à Rabbi Akiva, à Rabbi Hanina, pourquoi tu n'as pas arrêté la tefila? Il a dit pourquoi? Ils ont dit parce que tu avais un serpent. Il a dit, je vous assure que je n'ai pas senti. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas senti au milieu de ta tefila le serpent sur ton pied? Il a dit, que tous les malheurs du monde m'arrivent si j'ai senti. J'ai rien senti. Je vous dis, j'ai rien senti. Et il était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, il sentait rien du tout. Il était tellement dans ce lignan. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé tout ce qu'il y avait dans la force de la bria contre quelqu'un qui se donne à Hachem. Quand on est tellement proche d'Hachem Yitbarach, on est intouchable. On est dans une autre zone. C'est là où on reçoit une ashgacha pratique, où c'est pas le mazal. Le mazal, il est quoi? Le mazal, il est dans le monde. Mais quand quelqu'un, c'est pour ça qu'on nous dit, par exemple, même si quelqu'un, Akadosh Baruch Hu lui donne une parnassa très modeste, très très modeste, il a des difficultés de parnassa, eh bien on te dit 4 éléments, 4 choses. Si tu as dépensé de l'argent, tu es remboursé par Hachem à 100%. Le Talmud Torah des enfants, le Shabbat, le Rosh Chodesh et les Yom Tov. Achète des beaux habits, mange. Ça, c'est Hachem. Ça, c'est une autre chose. C'est pas lié à ton mazal. Et bien, même l'homme, quand il est tellement collé à Hachem, là, il vit une autre vie. C'est autre chose. C'est autre chose. Parce que Retzon Yereav Yaase, ce n'est pas lié à Poter et Tedera ou Masbia Lechol Chay Retzon. C'est une autre chose. C'est un autre cadeau d'Akadosh Baruch Hu encore. Retzon Yereav Yaase. Ve'et Shavalatam Ishma V'Yoshiem. Quand il crie, Akadosh Baruch Hu, il le ramène la délivrance. Il faut savoir aussi, même dans ça, quand un homme il est dans une tsara, on a des outils qui nous jettent des bombes, d'accord? Nous maintenant, des gens, on est Yerushalayim, on veut faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Quand on va faire notre filote, qu'est-ce qu'on va demander à Hachem? Est-ce qu'on va demander à Hachem, Hachem, détruis les outils, tue-les, massacre ce pays, élimine le Yémen? Est-ce que c'est ça qu'on doit penser? Comment on doit prier? Non. Voilà, protège-nous, ça s'arrête. Comment? Tu as 1000 chemins pour arrêter. Tu as 1000 chemins pour arrêter. Tu peux leur donner dans leur cœur demain, ils deviennent des amoureux d'Israël. Je ne sais pas. Au lieu de dire la mort à Israël, ils vont dire Am Israël Chai, Am Israël Chai. L'idée, c'est pas quand on a dans notre cœur de la violence, malheureusement, on rentre dans un. Quand on est en guerre longtemps, malheureusement, on rentre dans ça. Alors, on ne doit pas être là-dedans. On doit demander à Hachem, sauve ton peuple, sauve tes enfants. Oshia et Amecha Hachem. Ubarech et Nachalatecha. Amène-nous une bénédiction. Hachem, amène-nous une délivrance. C'est ça la tfila. Amène-nous une délivrance. Zéouzé. C'est pas notre rôle à nous. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Hamas? Tu sais faire mieux que nous. Tu sais faire mieux que nous. Tu sais faire beaucoup mieux que nous. Nous, regardez, tout ce qu'on nous en fait, on n'arrive pas. C'est-à-dire que quoi? Qu'on ne sait pas faire. Alors, laissons Hachem faire. Nous, dans notre filote, qu'est-ce qu'on doit? Après, il y a la Ishtalout, évidemment, l'armée, elle fait ce qu'elle a à faire.
La police, elle a affaire, les politiciens, ils ont affaire. Nous, l'homme, l'individu, quand je fais ma tefila, je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu de détruire le Liban, de détruire le Hamas. C'est une autre chose, c'est une volonté. Bon, c'est dans la guerre, c'est normal, quand on est en guerre, t'as envie. Mais l'idée, le vrai juif, qu'est-ce que c'est? Sauve tes prisonniers, ramène le Ham Israël, donne-nous une simra, protège tous tes enfants dans n'importe quel endroit où ils sont. Est-ce que nous, on demande à Hachem de tuer tous les serpents qu'il y a dans le monde, personne, qui mange personne, qui mange personne, tue tous les scorpions du monde, tue tous les requins, parce que non, non. Qu'est-ce qu'on demande? Sauve-nous, protège-nous. C'est la seule chose qu'il faut demander. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit Retzon yereav yaaseh ve'et shavratam yishma ve'yoshi'em. Yeshua. Yeshua, ça ne veut pas dire exterminer la chose qui a amené la tzara. Shomer Hashem et kol ohavav, ça c'est une autre chose. Ve'et kol hareshaim yashmi. Hashem, il éliminera le mal. Les reshaim yashmi. Ashmada, c'est un jour le mal, il doit disparaître. Ce qui nous fait, encore une fois, l'homme ne nous intéresse pas dans l'histoire. On ne regarde pas pour l'homme, on regarde sur l'action. L'action est mauvaise. On veut que la mauvaise chose disparaisse du monde. Si la personne, il fait tchouva, tant mieux. Il a éliminé le mal au plus haut niveau du fait qu'il a fait tchouva. La Gemara raconte que Rabbi Meir Baal il priait sur ses voisins. Il faisait énormément de mal. Il a dit que Hachem les prenne. Sa femme lui a fait la remarque. Comment mon mari, tu dis une chose pareille? Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Regarde les tsarotes qu'ils nous font. Elle a dit, viens, on fait toi et moi une prière pour eux qui font tchouva. Et ils ont fait tchouva. Elle lui a dit, Yitamu chataim min haaretz. C'est pas écrit, Yitamu chotim, les fauteurs. Yitamu chataim, les fautes. Que les fautes disparaissent de la terre. C'est ce qu'il dit David Amelech. Si le rachat, il va rester là-bas, bon, il va disparaître avec le mal. Mais nous, dans l'idée, on demande une délivrance. Et il a Hashem yedaber pi vivarer kobasar shem kocho l'olam. ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. תהילת השם ידבר בי, David Amelech, il termine en fait par une promesse à Hachem. Je ferai des louanges toujours. Yedaber au futur. Je te dis pas rien que merci par maintenant parce que je suis content de ce que tu m'as donné. Je sais que toute ma vie, je n'arrêterai pas à faire des louanges. Pourquoi? Parce que ma émouna, elle n'est pas basée sur rien que sur ce que tu me donnes. Quand ça me fait plaisir, je te dis merci. Parce que je suis arrivé à une compréhension que tout ce que tu fais est bien pour moi. Donc, je t'assure, Hachem, que toute ma vie, t'es là, Hachem, il t'aberre. C'est ce qu'il dit. Quelques halachot on avait fait, à Fachet Chala, quelques halachot de Shabbat. Alors, on a dit que c'est bien de commencer de faire les grandes préparations de Shabbat le vendredi. Pourquoi? Parce que vendredi, tout le monde voit et sent. Ça a été fait dire, votre Shabbat. Si par exemple, mardi, ça sent les bonnes odeurs à la maison. Quand le voisin, il monte dans les escaliers, il sent l'odeur, il se dit, ah tiens, ils ont des invités certainement ce soir. C'est pas que c'est dire votre Shabbat. C'est pour ça que la Torah nous dit, quand il y a eu la manne, sauf que le Mishnah Boura, il parle de l'époque, et on peut adapter ça dans les temps modernes. Le Mishnah Boura parle de l'Europe de l'Est, Shabbat d'hiver, où le soleil se lève tard. Le matin, vous savez, nous tous, on était en France, on a vu ça. Tu sors à 7h30 du matin, il fait noir dehors. C'est minuit, et le coucher du soleil à 4h de l'après-midi. Alors la journée est hyper courte, il n'y a pas de marché encore. Alors, le Mishnah Boura, il dit que dans ces cas, il vaut mieux de perdre l'avantage de se préparer à Shabbat vendredi, de commencer depuis jeudi, pour ne pas arriver chas v'shalom à des chilul Shabbat, ou pire que ça, à des disputes de Shalom. On est stressé. Chacun, il y a tellement de choses à faire. On lui dit, fais jeudi. Je peux pas faire mercredi. Même dans les temps modernes d'aujourd'hui, on va au rachèvement, les femmes, elles sortent, elles travaillent, elles ont tellement de choses à faire, à part les tâches quotidiennes de la maison. Donc, chacun, il doit savoir. Mais au moins faire quelque chose, Zirvot Shabbat, vendredi, que ce soit pour la femme ou pour le mari. Moi, j'ai l'habitude d'acheter quelque chose. Je cherche toujours à acheter un fruit vendredi. Ramener quelque chose à la maison, Zirvot Shabbat.
Pourquoi? Pour faire un maassé vendredi, que ce soit un Icar que j'ai acheté, Shabbat, que j'ai amené une barquette de fraises vendredi pour Shabbat. Donc je laisse toujours quelque chose qu'on fait des Shabbat. Et à la maison, bon, les femmes, Baruch Hashem, ça manque pas des choses à faire pour Shabbat. Il faut savoir qu'à l'époque de Ezra à Sofer, quand il a rassemblé les enfants d'Israël en Eretz Israël, il a fait une takana à l'époque. Que les femmes n'avaient pas le droit de faire le linge vendredi. Elles ne faisaient pas le linge vendredi. Pourquoi? Parce que le linge demandait énormément d'énergie. Il faisait à la main, avec du bois, du savon, des trucs. Ça demandait un sacré travail. Alors il a dit, si vous allez faire ça, vous n'allez pas pouvoir vous préparer pour Shabbat. Donc, il y a eu la takanat Ezra de ne pas faire le linge. Aujourd'hui, on a posé la question à Rav Moshe Feinstein, il y a 50 ans, la machine à laver a été inventée. On dit, est-ce que maintenant qu'on a des machines à laver, qu'on ne le fait pas à la main, pas à la main, est-ce qu'on aurait le droit de faire? Alors, il a dit oui, effectivement. Oui. Aujourd'hui, on a aussi le sèche-linge. Donc, Rav Feinstein, il a dit de faire attention, de ne pas faire beaucoup de machines. Une machine. Si on a un enfant, il revient pour Shabbat, il doit partir dimanche à l'armée ou à la yeshiva. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut lui mettre les machines une après l'autre. Alors, il faut savoir, Diavad, c'est bon. On a le droit. Pourquoi? Parce que la takanot Ezra était sur les mains. Aujourd'hui, on ne fait pas à la main. Tout le monde sait que le linge ne se fait pas à la main. Il n'y a pas. S'il y avait des gens qui faisaient encore le linge à la main et d'autres qui faisaient à la machine, tu aurais pu dire, ne fais pas à la machine pour ne pas que celle qui fait à la main, elle croit que c'est moutard et elle fera à la main. Mais aujourd'hui, tout le monde fait à la machine. Alors, ça, c'était le psaque du Rav Feinstein qui a autorisé de mettre les machines. Mais il faut savoir, les khatri là, c'est pas bien. Si on peut faire les machines jeudi, tant mieux. Ça veut dire, il ne faut pas se dire, vendredi, j'ai du temps, je ferai vendredi. Non. Il faut faire les machines avant. Maintenant, tu as une machine, tu es tombé en panne, il y a quelque chose, c'est le seul jour, bon, il n'y a rien à faire. Mais les khatri là, ne pas s'occuper du linge vendredi. Ça, c'est les khatri là, d'après la. À l'époque, les femmes, elles prenaient les couteaux pour les aiguiser. Au marché, il y avait quelqu'un qui aiguisait les couteaux tous les vendredis. Pourquoi? Pour avoir Shabbat un plaisir quand on coupe la viande. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est plus fréquent parce que on a d'autres couteaux, on a une autre manière de vivre. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire tout pour que Shabbat doit être bien. Il faut savoir que d'après la halakha, par exemple, un homme qui a invité Shabbat, il a invité Shabbat Khatan. Il dort à la maison, va manger Erev Shabbat là-bas, Shabbat midi. Erev Shabbat, il se dit, bon, pas grave. Il met tout sur la table du salon et il dit, de toute façon, je ne m'assois pas à la table. Non. On doit se sentir, quand on rentre chez un juif Shabbat, que c'est Shabbat. Même si on ne mange pas à la maison, il y a une belle nappe de Shabbat sur la table. On sent, c'est Shabbat. Même notre maison, elle doit annoncer Shabbat. C'est pour ça que d'après la halakha, même quelqu'un qui est nachat. Et pourquoi il s'est levé à 11h30 du matin? Il regarde son lit, il dit, pourquoi je vais l'arranger si de toute façon je vais faire la sieste à 4h d'après-midi, ou je vais redormir ce soir? Je laisse comme ça. Et là, tu dois bien tirer les draps. Shabbat Kodesh, il rentre, tous les lits de la maison, bien soit fait. On ne peut pas laisser, même que c'est pas les invités, non, c'est pour que toi tu sentes c'est Shabbat. Maintenant, encore une halakha que les gens ne font pas attention. Le Mishnah Berurah tient à préciser ça. Ben, tiens, maintenant j'ai le temps, il est midi, les enfants ne sont pas rentrés, je vais aller prendre ma douche. Le Mishnah Berurah, il nous dit que quand on va pour faire la douche pour Shabbat, on met plus sur nous les habits de Chol. On peut mettre un pyjama, parce qu'on est encore à la maison, mais on ne met pas l'habit de Yom Chol. Après la douche, c'est l'habit du Shabbat sur nous. Pour les enfants, pour le mari, pour la femme. Tu peux mettre un habit entre les deux, mais tu ne mets pas, après le bain que tu as fait, l'Irvot Shabbat, sur toi des habits de Chol. Parce que ça doit montrer, parce que le Hari HaKadosh, il dit que dès qu'on a pris la douche pour Shabbat,
il y a la Kedusha du Shabbat qui commence à venir. C'est un niveau un peu avant la Neshama Yetera qui arrive. On est déjà rentré un peu dans le Shabbat. Donc, on ne va pas casser le Shabbat. Encore une autre chose que les gens ne savent pas. Souvent, parce que on n'a pas été habitué. Chez les familles fromm, il y a ce qu'ils appellent les habits de Shabbat. Alors bon, on se dit les habits de Shabbat, c'est que pour le mari. Non. Mon mari, il a une chemise blanche pour Shabbat. Il a un costume. D'après la halakha, il faut avoir un habit que tout le monde sait que c'est un habit de Shabbat. Pourquoi? Bato, le prophète Isaïe, il dit que la mitzvah du Shabbat, c'est un hôte. C'est quoi un hôte? Ça veut dire que c'est un siman pour nous tous. De la même manière que la Brit Mila, elle montre à tout le monde que celui qui porte la Brit Mila sur lui, il est juif, il dit Shabbat. On doit voir sur un juif que c'est Shabbat. Comment on voit? Il ne court pas. Les gens, ils mettaient des habits blancs. Le Harizal était très rigoureux. C'est quoi l'idée de l'habit blanc? L'habit blanc, tu ne mets pas des habits blancs, ça se salit. Donc, tu ne mets pas un jour où tu travailles, tu ne mets pas un jour où tu vas au bureau, tu as un stylo dans la main, tu peux te salir. Quelqu'un qui travaille avec la main dans le champ, il va se salir. Donc, l'habit clair, c'est super parce que ça montre plus que tout. C'est Shabbat. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de prendre un t-shirt propre de l'armoire, un pantalon propre et mettre sur nous. Ça, c'est le deuxième niveau de Shabbat. C'est bas. C'est pas, au plus haut niveau, c'est d'avoir un habit spécial qu'on a pour Shabbat. Par exemple, à Mea Shearim, toutes les femmes Mea Shearim, elles mettent par exemple Yom Chol, elles ont toutes le foulard noir sur la tête. Shabbat, toutes foulard blanc. À part ça, elles ont un tablier blanc brodé qu'elles mettent sur elles. Le sinar, pourquoi c'est dans la Takana d'Ezra? C'est la Takana de Ezra à Sofer. Qu'elle était chogrod, mais sinon, elle mettait un truc blanc, comme ça bien. Vous voyez les femmes, vous voyez tout de suite, c'est Shabbat. 4 heures d'après-midi, vous sortez à Shabbat. On voit le Shabbat. Et ça, tout le monde voit que c'est Shabbat. C'est pas quelque chose. Donc, ok, je comprends qu'une femme, surtout dans les temps modernes d'aujourd'hui, je vais remettre l'habit que j'ai mis la semaine dernière, je vais le remettre la semaine prochaine. Alors, d'avoir quelque chose qui est particulier, un beau chapeau qu'on peut changer, mais il est fait uniquement, il faut avoir sur nous quelque chose, c'est uniquement Shabbat Kodesh. On le met jamais ni pour un mariage, ni pour... C'est l'habit, tout ça, quand quelqu'un il fait ça, il donne kavod à Hachem Yitbarach. Il donne kavod au jour du Shabbat. Il montre que le Shabbat, c'est quelque chose de spécial. Tout celui qui est Mechabet Shabbat, c'est une longue vie, c'est une parnassa, c'est une atzlacha, c'est les enfants. Il y a tellement... Quasiment, il dit, toi tu me fais kavod, moi je te fais kavod. Toi tu me fais kavod, moi je fais tout pour que tu aies du kavod. La Gemara raconte. Faut pas utiliser beaucoup les habits de Shabbat, que pour si tu n'as pas. Mais l'idée, c'est Shabbat. La Gemara raconte qu'il y avait un rabbin, hein. Vous savez, on fait le kidouche sur du vin. Mais quand on n'a pas, on peut faire kidouche sur du pain. Il y avait un rav dans la Gemara, il était petit de taille. Et ils avaient des grosses ceintures. À l'époque, ils mettaient des djellabas. Donc, ils mettaient des grosses ceintures comme ça, en tissu sur eux, en soie. Et puis un Shabbat, il est à la synagogue avec son rav. Et le rav, il voit qu'il a une corde sur lui. Une corde pour arrêter entre le haut du corps et le bas. Et le rav lui dit, mais il est où ton avenir, t'es Niané? Il est où? Il baisse les yeux et il dit, Rabbi, j'ai pas d'argent. Et je suis parti chez le vendeur de vin pour prendre une carafe de vin, j'avais pas d'argent. Et je lui ai dit que j'allais lui donner la semaine et je lui ai donné comme gage mon tissu de soie pour avoir un verre de vin pour le kidouche. Alors le Rav lui a dit, puisque tu as fait tout ça dire votre Shabbat, tu ne sentiras pas du monde tant que tu ne seras pas couvert et entouré de soie de la tête aux pieds. Bon, il a dit merci à son Rav. Et bien, mais depuis ce moment, ça commence, son mazel commençait à changer. Et au Hachem, il a commencé à avoir une bonne situation. Et doucement, doucement, ses enfants ils se sont mariés, des petits-enfants. Un jour, il y avait une joie chez lui à la maison.
Et il était déjà vieux. Il était allongé sur le canapé. Comme il était petit de taille, ils n'ont pas remarqué. Il était petit, couvert avec. Ses belles filles, elles sont rentrées à la maison. Elles avaient des châles en soie. Elles prenaient les châles, elles ont posé sur le lit. Elles ont posé sur lui. Donc chacun, il voyait un châle, et lui aussi, il pose là-bas, il pose, il pose, il pose. Bref, à un moment, il s'est réveillé, il était étouffé par toute la soie, une couche de soie sur lui. Il a dit, maintenant, je sais que j'ai pas beaucoup de temps à rester dans le monde, parce que mon rab m'a dit que je ne sortirai pas du monde tant que je ne serai pas couvert de soie de partout. Il a eu la bracha, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la bracha. La Gemara a dit, Kol ha-me'aneg et ha-Shabbat. Tout celui qui est mechabed, me'aneg et ha-Shabbat. Notnim lo nachala bli metzarim. C'est le plus grand secret. Celui qui fait le kavod du Shabbat, même les xérotes qu'il y a sur lui, il les annule. Akadosh Baruch Hu dit, tu honores ma journée. Tu honores cette journée qui montre que Hachem, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et le monde. Et moi aussi, je fais pour toi. Et ça doit nous donner la pêche de se préparer pour le Shabbat. Comme il dit Shulchan Aruch, il dit, faut pas dire, c'est pas mon kavod. Même les plus grands Amoraïm, ils balayaient la maison, ils mettaient par terre, ils aidaient à nettoyer le poisson, ils coupaient. Et il faut mobiliser tout le monde, même une maison de garçons. Il faut les mobiliser par Shabbat. Chacun, il fait quelque chose, d'Irfot Shabbat Kodesh. Toi, tu fais ça, toi, tu fais l'Irfot Shabbat. Il faut dire. Et il dit le Kafachaim, il dit de dire. Il dit quand tu dis l'Irfot Shabbat Kodesh, tu amènes une kdusha spéciale dans le Mahachal que tu fais. Tu amènes une kdusha spéciale dans ce que tu fais. Tu mets la nappe sur la nappe, l'Irfot Shabbat Kodesh. Tu fais les halot, l'Irfot Shabbat Kodesh. Tu fais la salade, l'Irfot Shabbat Kodesh. Tu vas, avant de rentrer dans la douche, tu dis l'Irfot Shabbat Kodesh. Tout ce que tu fais, c'est mitzvah. Tout ce que tu fais, parce que tu as mis le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la mitzvah que tu fais. Baruch Adonai l'olam, amen.